Bienvenue sur Révision Bac. Voici une petite explication de ce qu'est une limite infinie en un point. Alors une limite infinie en un point, c'est une limite qui vaut soit plus l'infini, soit moins l'infini en un point A donné pour une fonction. Dans le cas, ici à gauche, nous avons une fonction dont j'ai représenté le graphe en rouge qui, plus x se rapproche de A, donc plus x tend vers A, plus l'image f de x devient grande sans qu'il y ait jamais une valeur limite. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la valeur, une valeur aussi grande que l'on veut, 10 millions par exemple. X se rapprochera suffisamment de A pour qu'on dépasse cette valeur et on dira alors que la limite de la fonction au point A est plus l'infini. Donc on écrira limite de f de x quand x tend vers A est égal à plus l'infini. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est le cas contraire. On a une fonction qui prend des valeurs de plus en plus négatives lorsqu'on se rapproche de A. Et en fait, plus x va se rapprocher de la valeur A, plus son image f de x par la fonction va être négative. Et de la même façon, il n'y a pas de valeur limite, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une valeur négative très importante, moins 10 millions. On se rapprochera toujours suffisamment de A pour que f de x devienne plus petit que 10 millions. Et donc, dans ce cas-là, on écrira la limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à moins l'infini. Alors, pour illustrer ces deux notions, voici un exemple assez simple, qui est la fonction 1 sur x moins 3, définie sur R sauf au point 3, puisque le point 3 est le point qui annule le dénominateur. C'est une fonction qui ressemble beaucoup à la fonction inverse que vous connaissez dans le cours, et qui par contre n'est pas centrée en 0, puis elle est centrée en 3, puisque 3 est la valeur qui annule le dénominateur. Et elle a donc la même allure, ce qui veut dire qu'elle est décroissante sur l'ensemble de son ensemble de définitions, et ressemble, en étant assez schématique, voilà, à ça. Et à ça. Voilà. Alors ce qu'on va retenir, c'est qu'on a deux cas de figure. On a le cas de figure ici où on part vers l'infini, celui-ci où on part vers moins l'infini, mais ça ressemble bien à ce qu'on a vu là-bas. Simplement, ce qui est intéressant ce coup-ci, c'est que c'est au point 3 que tout se passe, et que venir de la gauche ou de la droite, ici j'arrive de la droite, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je prends x ici et que je me rapproche de 3, je pars vers moins l'infini, alors que si je prends x à droite et que je tends vers 3 par valeur positive, je tends vers plus l'infini. Alors c'est une propriété de ce type de fonction. Vous retrouvez la même chose avec la fonction inverse dans le cours, mais là on va dire que la limite de f de x quand x tend vers 3 moins, c'est-à-dire tend vers 3 par valeur négative, donc en venant de la gauche, là, la limite est moins l'infini, alors qu'ici, on va dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus, c'est-à-dire tend vers 3 par valeur positive, en venant de la droite, est égale à plus l'infini.